Amis francophones, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et donc pour terminer cette série sur la première lettre de Paul aux Thessaloniens et la pensée que m'ont inspiré les versets 23 et 24 du chapitre 5, je voudrais aujourd'hui donc terminer ma pensée. Mais j'inclurai dans cette pensée ce que l'apôtre Paul dit à partir du verset 12, dans la façon dont l'Église doit se comporter avec les gens de l'extérieur, mais aussi entre eux, parce que c'est très important. Si on ne s'aime pas les uns les autres, eh bien, vous pensez bien que les gens de l'extérieur ne vont pas s'intéresser à l'Église de Jésus-Christ. Mais voici ce qu'il dit pour commencer, donc parce que c'est très important. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui les fera. Mes amis, le plus profond désir de Dieu est de nous rendre saints, de nous rendre purs, de sanctifier nos vies afin que notre esprit, notre âme et notre corps puissent être préservés irrépréhensibles jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Car sans la sainteté, de mauvaises flammes peuvent s'éveiller et embraser nos vies, nos familles, nos lieux de culte. Ces flammes facilement allumées se répandent dans de mauvaises directions, brûlant ce qui est bon et beau sur leur passage. Tenez, qui voudrait que son église, son poste, soit réduite en cendres par un jugement influencé par une colère ou un ressentiment ardent, ce qui le rendrait peu fiable et souvent injuste? Qui voudrait que son poste, son église, soit surchauffée par des désirs démesurés, produisant rapidement le mal? Un poste, une église où l'ambition serait enflammée par l'orgueil, l'égoïsme ou la jalousie. Car si c'était le cas, cela anéantirait aux yeux de Dieu toutes nos bonnes œuvres. Nous voulons que notre Église, notre poste, s'enflamme, brûle à la chaleur de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est tellement important. Bien sûr, nos expériences spirituelles comprennent des émotions et des sentiments, mais nous devons nous assurer que ceux-ci ont été sanctifiés et qu'ils sont gouvernés par l'Esprit de Dieu. Alors, si vous le voulez bien, retournons à nouveau à cette fameuse vallée recouverte de squelettes desséchés, vallée située au-dessous de la vallée du Jourdain près de la mer morte. Là repose l'armée israélite, vaincue par un ennemi plus fort qu'elle. Tout croyait en Dieu et le servait fidèlement. Mais leur vie n'était pas abandonnée à la puissance de l'Esprit de Dieu afin de combattre et de vaincre avec succès l'armée de l'ennemi. Ils avaient mis leur confiance en leur propre force, croyant que leurs uniformes flamboyants, leurs chants glorieux, leurs drapeaux flottant au vent, leur marche impeccable au rythme d'une fanfare suffiraient à vaincre l'ennemi. Mais en vain. Ils sont maintenant laissés là pendant des mois avec leurs drapeaux en lambeaux, soldats et officiers, dépouillés même de leurs objets de valeur. Abandonnés sans sépulcre, jusqu'à ce que des bêtes des champs dispersent complètement leurs ossements dans cette vallée désertique.
Fils de l'homme, dit Dieu, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Voici, j'apporte mon esprit dans leurs os. Immédiatement vous allez vivre, je vais faire pousser des tendons sur vous, régénérer votre chair, je vais vous couvrir de peau et vous faire respirer à nouveau afin que vous puissiez revivre à la vie et apprendre que je suis l'Éternel. Et mes amis, mon frère, ma sœur, non seulement cette transformation miraculeuse se réalisa aux temps anciens, mais ce miracle est disponible maintenant et aujourd'hui. Alléluia. Et alors, une fois reçu, la volonté de Dieu de nous garder dans la sainteté. Regardez, écoutez la prière de l'apôtre Paul. Il prie pour que nous soyons tenus irréprochables jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous voyez, mes amis, la sainteté est bien plus qu'un acte de purification, bien plus qu'une sensation sublime, une impression paradisiaque. La sainteté est une condition de vie, une vie à entretenir et à apprécier jour après jour jusqu'à la fin. Et voilà la raison pour laquelle les fondateurs de l'armée du salut ont inclus dans nos articles de guerre cette prière de l'apôtre Paul. Ils voulaient que chaque soldat dans l'armée du salut soit alimenté par la force sanctifiante de Dieu, capable de vaincre le péché dans leur vie. Dans cette vallée envahie par la désolation et la mort, Dieu se devait d'attirer l'attention d'Ézéchiel sur ces ossements desséchés avant que les éléments ne les emportent pour toujours. Peut-être aujourd'hui vous voyez et ressentez la nécessité de ce miracle s'opérer en vous. Sans la sainteté, mon ami, votre vie chrétienne, quoi que vous fassiez, sera aux yeux de Dieu comme l'était mon coq au vin. Vous vous souvenez, insipide, fade, terne et sans vie. La sécheresse de votre vie spirituelle peut être la cause de la nature non sanctifiée de votre vie. Alors voulez-vous cette vie sainte? Le Christ a dit que seuls ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Votre cœur est-il pur? Si vous n'aimez pas Christ autant qu'il vous aime au point de donner sa vie pour vous, alors vous ne vivrez jamais de sa vie. Alors allez-vous vous abandonner avec amour à Dieu afin qu'il puisse accomplir en vous son miracle spirituel de purification et de guérison? Dieu veut des soldats fidèles, à sa volonté livrée, à sa croix jamais rebelle, de tout péché délivrés, ne connaissant plus d'entrave dans les combats forts des braves, ne poursuivant qu'un seul but, proclamer son grand salut. Dieu veut des soldats sans tache, toujours purs et sanctifiés, qui jamais ne se relâchent, en qui il peut se fier. Et de victoire en victoire, au ciel, ils iront un jour, avec Christ et dans sa gloire, loueront Dieu pour son amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, mes amis. Et n'oubliez pas, vous devez être sanctifiés, c'est très important.